Dites-moi que je rêve, les gars. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, lisez cette stat. La dernière fois que Camavinga a marqué un but en Liga, le Real Madrid a réussi un comeback en Champions League au Bernabeu 4 jours plus tard. 4 jours plus tard. On est en 2022, le 5 mars précisément. Camavinga marque le but pour égaliser. Le Real s'impose ensuite 4-1. Le Real Madrid, exactement comme aujourd'hui, comptait dans ses rangs un attaquant français qui a ensuite gagné le Ballon d'Oro. Et si les gars, et si l'histoire se répétait? Parce que rappelez-vous, Kylian, il était en direct pour voir ce qui s'était passé. Il avait même ouvert le score pour son équipe. Et Karim Benzema, en 2 minutes, il l'a climatisé. Donc aujourd'hui, si tu veux montrer que tu es un grand attaquant, Kylian, et que tu veux marquer l'histoire, reproduis-nous cette performance mythique du 9. Les gars, comme vous le savez, le Real vise une remontada dans 2 jours face à Arsenal à domicile. Il y a quelques jours, j'ai vu une nouvelle comme quoi il y a une légende du club qui a été morte malheureusement, paix à son âme. Et là, j'ai ouvert le compte Instagram du Real Madrid et j'ai vu une tête. Une tête qui m'a l'air familière, les gars. Je sais pas c'est quel joueur, vous me direz Tchouaméni, pour les puristes. Moi, quand je regarde bien, j'ai peur qu'ils aient rappelé. Oui, les gars, le Real est prêt à tout pour revenir. Est prêt à tout pour revenir. Là, on parle même pas des arbitres. Là, on parle des joueurs. Ils ont rappelé Pelé, les gars. Regardez, je vous remets la photo, c'est bien lui, les gars, je suis pas fou. Regardez bien la tête. Même coupe, même tête. Ils sont prêts à tout, hein. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Réponse dans 2 jours. Mais le Real Madrid, j'espère que si vous faites tout ça là, c'est au moins pour se qualifier. J'en doute. À vous de me faire mentir. Rendez-vous mercredi à 23h. Voilà. La conférence de presse de Jude Bellingham, accompagné de Carlo Ancelotti, vient de sortir. L'un parle de son avenir, l'autre parle de Declan Rice et des réseaux sociaux. Je vous explique ça tout de suite. Dédicace à KB. Au moment où nous étions dans le bus retour à Londres, nous croyions tous que nous pouvions revenir à égalité. Nous partons avec l'idée que seul un retour est possible. Nous sommes confiants grâce à l'histoire du club. Ces derniers jours, le mot que j'ai le plus entendu dans les vestiaires, remontada. J'ai également vu les vidéos faites en ligne par des fans qui sont très motivantes. Les retours dans les années 70-80, je les ai vus sur TikTok, c'est ma source d'éducation. Et ils se tapent des barres. Et comme je vous ai dit, là également parlé de Declan Rice, les coups francs de Declan Rice étaient surprenants. Je l'ai jamais vu faire ça auparavant. Encore une fois, il se tape des barres. Alors bravo à lui. Et pour finir, Carlo Ancelotti nous parle de son avenir. Il nous dit « Je ne pense pas que ce match aura un impact sur mon avenir au Real Madrid. J'ai hâte d'être demain. Gardez la tête froide, continuez. Ce n'est pas mon premier grand match et j'espère que ce ne sera pas le dernier. J'ai hâte. » Et pour la première fois de sa vie, il a également parlé de tactique. On va jouer à un rythme élevé, presser haut et contrôler la possession. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer. Les joueurs ont l'air concentrés. Il y a une tactique. Donc, à la Madrid, Inadamas. Jude Bellingham était en conférence de presse avec Carlo Ancelotti aujourd'hui avant le match contre Arsenal. Reste là, je t'explique tout. Bellingham nous dit clairement le mot le plus utilisé dans le vestiaire ces derniers jours, c'est remontada. C'est une soirée taillée sur mesure pour le Real Madrid. Tout d'abord, Bellingham nous dit, au moment où nous étions de retour dans le bus à Londres, nous croyons tous que nous pourrions revenir à égalité. Nous partons avec l'idée que seul un retour est possible. Nous sommes confiants grâce à l'histoire du club. Ensuite, des questions lui ont été posées sur Vinicius, il nous répond. En colère contre Vini, c'est le football, l'enjeu il est important. Et sur le terrain, il est normal d'être émotif et de parler plus fort avec ses coéquipiers qu'avec sa femme. Par la suite, Bellingham nous dit, nous avons couru 14 km de moins, soit l'équivalent d'un joueur, ce qui fait évidemment la différence. Ensuite, il nous dit, la saison dernière aussi, nous avons moins couru, mais nous étions organisés et nous savions quand conclure plutôt que de courir comme des poulets sans tête. Et pour finir, Bellingham répond clairement à la question de la remontada. Nous avons montré à plusieurs reprises cette saison que nous pouvions accomplir quelque chose de spécial. L'histoire est une chose, mais c'est ce qui me donne confiance. Bref les gars, Bellingham semble motivé, tout le vestiaire parle de la remontada. Normalement demain, ça devrait le faire. Attends, je suis en train de rêver ou quoi?
Carlo Ancelotti a pris la parole et tout va changer. On va jouer à un rythme élevé, presser haut et contrôler la possession. Alors je vous cache pas que ce discours-là, il m'énerve, mais il me fait plaisir aussi. Il me fait plaisir parce que face à Arsenal, on va avoir des joueurs complètement différents. Mais il m'énerve parce que toute la saison, les joueurs ils sont en capacité de faire ça, mais c'est Carlo Ancelotti qui ne le veut pas. C'est pour ça qu'on vous dit que Carlo Ancelotti, il faut qu'il quitte le club. Parce qu'on tape sur les joueurs, mais l'entraîneur, il est encore plus fautif. Et il y a une autre déclaration, la famille, et la déclaration, elle est incroyable et elle m'a énormément rassuré. Parce que c'était le gros problème du Real Madrid, la famille. Jude Bellingham a pris la parole comme un patron, comme un réfé, comme un chef. Et c'est l'un des plus concernés. C'est l'un des gars, on ne peut pas dire tu ne cours pas sur le terrain. Il a déclaré, je cite, nous courrons beaucoup plus demain que la dernière fois. Alors Jude Bellingham, s'il court encore plus que d'habitude, ce serait une dinguerie. J'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, si ça concerne, par exemple, les Vinicius, les Mbappé, les Rodrigo, j'ai hâte de voir ça. La pression excessive qu'il y aura. C'est cette pression qu'on veut face à cette équipe d'Arsenal. Ils vont stresser. Les gars, il y a moyen de rentrer dans l'histoire. Mais ça passera par humilier cette équipe d'Arsenal. À la Madrid, Ina Damas. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Carlo Ancelotti était en conférence de presse avant le match contre Arsenal. Il nous parle du match, de son avenir au Real Madrid, mais aussi de la réaction de Mbappé après son carton rouge. Reste là, je te dis tout. Dès le début de la conférence de presse, Carlo Ancelotti nous parle du match contre Arsenal. Nous devons contrôler le match du début à la fin. Nous avons tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Pour une fois, Carlo Ancelotti nous dit, nous avons un plan de jeu que nous voulons exécuter. Notre plan de jeu, il est clair. Carleto parle évidemment de son avenir. Je ne pense pas que ce match contre Arsenal aura un impact sur mon avenir au Real Madrid. Il nous dit, j'ai hâte d'être à demain. Ce n'est pas mon premier grand match et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ancelotti nous fait aussi des révélations sur Mbappé. Mbappé était déçu et frustré après le carton rouge contre Alaves. Il était très motivé et s'est bien entraîné. Nous avons plus que jamais besoin de ses buts. Ancelotti a l'air de nous annoncer un match complètement différent de celui qu'on a fait à l'Emirates. Quelque chose de différent, nous allons jouer à un rythme élevé, presser haut et contrôler la possession. Et pour finir sa conférence de presse, Carlo Ancelotti nous dit on doit jouer demain un match sérieux avec le cœur et avec les couilles, comme dirait Carlos Alcaraz. Bref les gars, Carlo Ancelotti a l'air de nous annoncer un Real Madrid complètement différent. Moi j'y crois, je sais que tu y crois aussi, donc demain, hasta le final. Réunion de crise au Real Madrid, Florentino Pérez a convoqué Kylian Mbappé, je vais t'expliquer tout ça. On a tous vu ce qui s'est passé face à Alaves et face à Arsenal déjà, Kylian Mbappé avait été plutôt mauvais et forcément ça inquiète Florentino Pérez. Et comme l'explique le journal Marca, eh bien Florentino Pérez et Carlo Ancelotti d'ailleurs ont convoqué Kylian Mbappé pour discuter. Alors ils n'ont pas forcément fait de gros reproches à Kylian Mbappé, mais ils lui ont fait savoir qu'ils attendent plus de lui et que pour qu'il y ait un exploit face à Arsenal, eh bien Mbappé va devoir être meilleur que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. C'était une discussion plutôt tranquille, mais Pérez et Ancelotti, ils ont quand même un peu mis la pression sur Kylian Mbappé. Et dans le même temps, ils lui ont aussi fait savoir que le club le soutient. Voilà, le club est derrière lui et que même s'il a fait une grosse erreur face à Alaves, eh bien, le club continue de le soutenir. Donc voilà, cette réunion, en gros, elle avait deux objectifs. Le premier, c'est de faire comprendre à Kylian Mbappé qu'il doit faire mieux. Et le deuxième objectif, c'était tout simplement de rassurer Mbappé. Voilà, le Real Madrid ne lui en veut pas forcément. Le Real Madrid est toujours derrière lui. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, face à Arsenal, Kylian Mbappé, il n'a pas le droit à l'erreur. Il va devoir faire un super match. Et si t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu crois à l'exploit face à Arsenal? Est-ce que tu crois à une nouvelle remontada européenne du Real Madrid? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. D'un côté, Carleto va jouer son avenir au Real Madrid avec le match contre Arsenal. De l'autre côté, de nouvelles rumeurs sortent sur Xabi Alonso. Reste là, je t'explique tout. Le match contre Arsenal sera très important pour l'avenir d'Ancelotti au Real Madrid. Il pourrait partir. La semaine dernière, c'était 50-50, mais la situation pourrait changer rapidement après ce match. En parallèle à la situation de Carleto, Florentino Pérez est amoureux de Xabi Alonso. Il aime ses idées, son style, sa légende au Real Madrid. Xabi Alonso est l'option numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 pour le poste de prochain entraîneur. En plus de ça, Alonso rêve de devenir entraîneur du Real Madrid un jour. Il rêve de revenir. Il n'a pas rejoint d'autres clubs l'année dernière pour attendre le poste au Real Madrid. Ça fait un moment qu'on en parle de Xabi Alonso au Real Madrid. Sauf miracle en Ligue des Champions ou en Liga, l'ère Carlo Ancelotti au Real Madrid serait terminée. Les Madrilènes souhaitent Xabi Alonso pour le remplacer la saison prochaine. Demain, Carleto pourra compter sur la dynastie et l'histoire de Madrid, mais je sais pas si ça va suffire. Carleto, je l'aime beaucoup, mais son football, il commence à être dépassé, les gars. Bien sûr qu'il en a fait beaucoup pour le Real Madrid, bien sûr qu'il a géré beaucoup de situations délicates, mais aujourd'hui, c'en est trop. Carleto, je l'aime beaucoup, il nous a apporté énormément de choses, mais les gars, je pense bien que c'est la fin, et c'est le moment de lui dire au revoir.